Oh. Bon, la lumière qu'on a coupée là, c'est dans tout le quartier. J'espère qu'ils vont mettre le groupe. Bonjour, bonjour. On vient de couper la lumière. Vous connaissez le Cameroun, non? J'ai mon deuxième téléphone. Je dois faire sur TikTok aussi. Bonjour, bonjour. Attendez, j'arrive, je vais chercher mon autre téléphone. Je ne trouve pas tous mes téléphones. Non, c'est pas grave. Vous savez que qu'il pleuve, qu'il neige, je dois donner les messages que j'ai. Bonjour, nous jeûnons aujourd'hui. Et ça va quand la lumière va partir à 5 heures. C'est le Cameroun. Quand tu es au Cameroun, tu prends seulement ce qu'on t'a donné. Tu ne te plains pas. Tu ne demandes pas que la sauce est où. C'est revenu. Quand tu es au Cameroun, prends seulement ce qu'on t'a donné. Ne te plains pas.
Parce que tu commences à te plaindre là, tu vas voir. Même le peu qu'on t'a donné, on va prendre. Bonjour, bonjour. What the fuck was that? Le thème du jeûne, c'est quoi? Je n'ai pas le thème du jeûne. Si tu ne veux pas jeûner, tu le laisses. Tu as compris? Je crois que vous me connaissez déjà assez. I'm a free spirit. Tout ce que vous avez appris dans les églises, tout ce que vous avez appris dans les églises, quand vous venez vous tomber sur ma page, oubliez. Je ne suis pas à l'église. Celui qui veut venir à mon service, il vient quand on partage la nourriture dans la rue. Je vous connais. Et le thème, après le thème, après les... Je ne suis pas dedans. Vous avez suivi. La lumière que tu vois, c'est la haine est dans l'hymne. J'ai fait tout ça avant. On appelle ce qu'on m'a donné maintenant là. Notre service se passe dans la rue. Ok? Celui qui peut, il envoie l'argent. Celui qui ne peut pas envoyer l'argent, il vient physiquement. Celui qui ne peut pas physiquement, il parle lui-même dans sa ville là-bas, il partage. Donc, il y a des messages très, très, très poignants aujourd'hui. Ça, c'est pour ceux qui savent qu'ils sont sur le chemin. Ok? Donc, shall we start? Shall we start? Let's just say yes, we start. We can start now. Donc, ok, la coupure de lumière n'a pas duré. Thank God. Donc, nous sommes le 26 novembre 2025. Je vais d'abord faire une lecture pour la journée. Tu as un esprit résistant. Le temps, le temps. Le temps est en train de porter ses fruits dans ta vie. Ok? Keep on doing what you're doing. Continue de faire ce que tu es en train de faire. Ça n'a peut-être pas de sens pour l'instant. Et en faisant, je vois quelqu'un, Dieu t'a dit de faire quelque chose. Nous sommes dans la saison où les gens sont en train d'obéir à ce que Dieu leur a dit de faire. As silly, as funny as it seems. Aussi bizarre que ça paraît. Nous sommes dans la saison où les gens sont en train de faire ce que Dieu leur a dit de faire. Et au début, ça n'a pas de sens. At first, it does not have any sense. It does not look like something. Donc, il faudra que tu continues parce que le temps va parler. Time is going to speak in your favor. L'esprit, votre esprit va s'activer. Vous allez recevoir beaucoup de messages ces prochains jours, ces derniers jours. Tu as l'impression que tu télécharges tellement de messages. Parce que le divin est en train de s'activer. Et quand l'Esprit de Dieu vient toujours ou intervient pour pouvoir guider les gens qui écoutent pour que ces personnes soient des solutions. Certains vont, à travers ces solutions, devenir des millionnaires, milliardaires, devenir des premiers dans leurs industries, dans leur domaine. Donc, ceux qui ont écouté ou qui sont en train d'écouter vont porter des fruits. Il y a aussi du sang ancien que vous portez. Beaucoup sont en activation d'ADN. Donc, tu portes quelque chose tellement d'ancien. Et tu portes une divinité, une connaissance intrinsèque. Quelque chose qui est en toi, qui est intégré en toi. Il y a des choses que tu connais intuitivement. Tu ne sais pas comment. Je ne sais pas comment. J'ai appris à calculer ça. Je ne sais même pas comment j'ai appris. Mais je sais que je sais ça. Donc, il y a des connaissances antérieures, de tes vies antérieures que tu avais, que tu as, qui sont en train de s'activer en toi. Et on me dit te dire que ça vient en fonction des situations que tu vas rencontrer. Je vois même quelqu'un que en fonction des situations dans lesquelles tu vas aller te mettre. This is good, this is sweet. On me dit que tu vas aller te mettre volontairement dans certaines situations qui vont paraître là. Pourquoi j'ai même fait ça finalement? J'aurais pu rester confortablement ici. Je n'aide pas telle personne. J'aurais pu ne pas. Mais le pétrin dans lequel l'aide que tu as apportée à cette personne t'a mis, like you just found your way. Like, oh my God, je ne savais pas que je savais faire ça. Je ne savais pas que je pouvais vivre
50 euros pendant un mois. Je ne savais pas que je pouvais construire un immeuble en 6 mois. Like, you know, tu vas découvrir des compétences ou des capacités et ta force intérieure va être développée aussi. Ta résistance, resilient spirit, resiliency. Resiliency en anglais, ça veut dire tu commences quelque chose, tu n'abandonnes pas, peu importe ce qui se passe, tu finis, tu vas jusqu'au bout. Ok? L'inconsistance. Il y a quelqu'un ici, je pense, quand je pense résilience, c'est l'opposé de l'inconsistance. Donc, il y a quelqu'un qui n'était pas très, très consistant dans ces choses. Ça va disparaître. Tu vas commencer à être quelqu'un que tu façonnes, tu visualises, tu décides, tu parles, tu fais. Et ta parole va avoir plus de pouvoir. Ta parole va avoir plus d'impact. Ta parole va avoir plus de... tu vas... Voilà, ta force de frappe. Voilà, on me dit ta force de frappe. Tu es la même personne physiquement. Peut-être tu as même maigri. Peut-être tu as accouché, tu as perdu du poids. Mais ton esprit est en train de se solidifier. Écris ici, mon esprit se solidifie. Mon esprit grandit. Mon esprit devient plus fort. Donc, le numéro pour les lectures, c'est 237 680 71 0701. Nous jeûnons aujourd'hui. À la fin de la journée, vous envoyez vos dons. Les dons, les offrandes, les dîmes, c'est ce que nous utilisons pour nourrir les gens dans la rue. Voilà. Donc, la connaissance. Par la suite, nous avons la connaissance. Il y a des choses que, je l'ai dit tout à l'heure, tu connais intuitivement. Donc, cette carte confirme ce que j'ai dit il y a de cela 30 secondes. Il y a des choses que tu connais, tu ne sais pas comment tu connais, mais tu connais. Donc, dans cette saison, tu vas faire confiance à ce que tu ressens à l'intérieur de toi. Vraiment à l'intérieur de toi. Je suis guidé par l'esprit. Répète ici. Je suis guidé par l'esprit. Stabilité et équilibre. Il y a quelqu'un ici, il y a des choses que tu as prié pour avoir depuis 14, 15, 16 ans. Tu as travaillé pour avoir, ça n'a pas donné. Peut-être tu t'es marié, ça s'est gâté au bout de 6 mois. Peut-être tu as eu un enfant, après ça, peut-être il est parti. Tu as eu ceci, c'est parti. À un moment, tu croyais que ta vie était déjà et ça s'est gâté. Là, l'esprit va lui-même te déposer tout ce dont tu avais besoin. Like, tac, 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 tac. J'avais poursuivi le mari. L'homme me poursuit maintenant. J'avais poursuivi les employés. Maintenant, j'ai des employés stables qui viennent fidèlement, qui font. J'avais poursuivi Maintenant, hey, ils viennent. J'avais poursuivi, ils viennent. Donc, tout ce après quoi tu as couru, ça vient. Écris ici, ma saison d'attraction stable est là. Tu vas avoir un conflit avec quelqu'un. Peut-être vous allez vous engueuler. Peut-être ton amant, ton amoureux, ton mari, ton patron, collègue. Il va avoir une tension. On te demande de ne pas... Soit il y a une tension hier et on te demande de ne pas agir. Don't do anything. Ne fais rien. Parce que l'ennemi vient utiliser cette tension pour pouvoir arrêter le projet que vous aviez commencé ou que vous étiez sur le point de commencer. Donc déclare ici, ma colère n'arrêtera rien. Je rejette la colère. J'apaise cette situation. J'apaise cette situation. Il y en a ici là, vos ennemis. Vous allez voir la vengeance divine sur vos ennemis. Il y a des personnes qui ont voulu votre mal. Il y a des personnes qui ont commencé à faire des choses contre vous. Tu ne comprends pas. Mais je lui ai fait du bien. Et là, tu vois la personne a chuté. Dieu va te permettre de voir comment la personne chute pour que tu comprennes la puissance que tu portes. Écris ici, je suis puissante. Je suis puissant. I'm powerful. Aucune arme forgée contre moi ne va prospérer. Écris. Ici, vous avez un sang lémurien qui va s'activer en vous. Quelque chose de tellement puissant, ça vient avec de la force. Je vois quelqu'un peut-être qui vient d'une autre planète ou qui a des connexions avec une autre planète. Et, ou encore, je vois quelqu'un, tu es ici maintenant, tu vis, mais ton esprit ou tes antennes ou encore ton guide vient d'une autre planète. C'est vrai que vous n'êtes pas habitué à ce genre de dialogue ou de discours de ma part, mais c'est ce que je reçois aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui est coupable, tu te sens coupable. La culpabilité doit disparaître de ton esprit, de ton cœur, de ton énergie. Tu dois juste accepter. J'ai fait de mon mieux, j'ai fait ce que je pouvais faire. Donc, les lectures se demandent au numéro 237 680 71 0701.
Prenez le numéro qui sort de ma bouche, pas celui qu'on donne sur la vidéo. Parce qu'il y a des arnaqueurs qui utilisent ma photo, mes vidéos pour vous arnaquer. Mais si vous voulez vous faire arnaquer, be my guest, ok? Voilà. Donc, la culpabilité ne doit pas être ta portion. Tu as fait de ton mieux, tu as fait ce que tu pouvais. Il y a quelqu'un ici, tu es très haut placé dans le monde spirituel. Tu es une personne que ton énergie ou ton impact, tu peux prier vaguement, 30 secondes, pour la paix dans une ville. Et ta bouche, ta puissance, à cause de ta connexion avec Dieu, ça porte sur toute la ville. On n'a pas tous le même impact dans le spirituel. Nous ne sommes pas tous égaux. Il y a des personnes qui ont une notion plus forte. Tu as une notion forte, tu es haut placé dans le spirituel. Et on dit, il est bien temps, il est grand temps que tu te ranges. Il est grand temps que tu commences à utiliser ce que tu portes. Tu dois arrêter de fonctionner comme une poule. Tu vas au niveau des aigles. Écris ici, je m'élève. J'active ma puissance et je l'utilise à bon escient. Voilà. Donc, je vous bénis pour cette journée. Nous jeûnons, n'oubliez pas. Contactez ce numéro pour pouvoir être mis dans le groupe. Et mon groupe, ce n'est pas le groupe où vous allez venir écrire vos problèmes tous les jours. En inbox, on vous conseille ce qu'on peut. Et vous pouvez demander du travail à distance. Les lectures, c'est 35 055 euros. Voilà. Donc, nous sommes le 26 novembre 2025. Je vais d'abord faire une lecture pour la journée. Tu as un esprit résistant. Le temps, le temps. Le temps est en train de porter ses fruits dans ta vie. Ok? Keep on doing what you're doing. Continue de faire ce que... Ce matin, quand j'ai ouvert les yeux, le Seigneur m'a donné ce message. Continue de faire ce que tu as commencé. Si on regarde ta vie n'a pas de sens. Si on regarde ta vie semble ne pas avoir de sens. Mais tout dans ta vie est ficelé, enchevêtré, enlacé, ficelé carrément. Le mot ficelé revient pour donner. Hier, j'ai besoin de rideaux pour ma maison. Et la dame qui me fait souvent les rideaux, elle a un problème avec son téléphone, elle a un problème, ça fait 1 mois que je donne l'argent pour des draps. Elle m'a tourné. Finalement, j'ai laissé. Donc hier, je suis en train de rentrer. On a acheté le bœuf hier, on a fait de grands achats pour au moins, je crois que le bœuf va tenir au moins 3 à 4 semaines. Donc, espérons, 3 à 4 semaines, espérons. Donc, espérons vraiment. Hier,
je rentrais, j'allais faire à manger. Hier, on a fait le conchap et on a fait le spaghetti. On a donné 175 plats hier. Et le matin, on a donné 200 plats. On est sorti tard hier, on est sorti vers 21h30. Il n'y avait que 2 personnes. Moi qui conduisais et une autre personne. Parce que les bénévoles nous ont lâchés, mais ce n'est pas grave. Quand les bénévoles, on le fait, on arrive à le faire. Donc, elle a, cette dame me donnait en rond comme ça. Et à chaque fois que je pensais à la situation, je me disais, oh, mais je laissais. Donc moi, voilà, j'arrive, j'ai fait des courses à Bao. Ceux qui sont à Douala, Bao vers école publique. J'arrive là-bas, on est en train de me servir. Je vous assure, I'm literally sitting down. Je suis assise, j'attends qu'on mette, parce que j'avais pris 3 chariots, je pense. Il y avait du riz dedans, il y avait des spaghettis, et on a pris aussi le chocolat et le beurre. Il faut que je leur dise de monter avec ça. Pardon. Donc j'ai acheté un gros seau de beurre, un gros seau de chocolat. Parce que souvent quand on finit de charger, il y a quelques pains qui restent. Et il y a aussi des personnes qui ne mangent pas le haricot. Donc ça, c'est des remarques que nous avons faites. Donc parfois, c'est plus cool de charger juste avec du chocolat ou du beurre. Et on leur donne le thé. Donc, j'ai pris ça. Je suis assise, j'attends qu'on finisse de facturer pour que je paye. Cette dame après coup qui je cours depuis 1 mois. Elle passe devant moi. Et Dieu fait, elle-même, elle s'arrête devant moi. Elle me regarde. Elle a un peu honte d'abord. Et il s'avère que cette femme, tu vois le genre de personnes que dans sa famille, les blocages qu'elle a. J'ai compris que ce n'est pas tout le monde qui veut sortir de là où il est. Et vous ne connaissez pas le degré de blocage que vous avez. Elle me dit qu'elle a sa petite soeur, le dernier enfant de sa mère, qui est parti. On dit que AVC à 12 ans. Elle m'explique que la fille s'est levée, elle a dit à sa mère, oh, je ne vois plus. Donc, elle a dit qu'elle est arrivée, qu'on tentait d'appuyer son cou. Dans la journée, là, la vue est partie. Après l'enfant, 1 mois plus tard, l'enfant est parti de AVC. On dit AVC. 12 ans. Elle est arrivée qu'on tentait d'appuyer son cou. Il y avait des gens qui venaient vers elle. Je lui dis que ça, c'est une femme que je connais depuis 2 ans. La première partie, c'est que je lui courais après pour qu'elle vienne faire mes rideaux. J'ai laissé. Je me suis assise. J'étais en train de faire ce que Dieu m'a dit de faire. Dieu l'a amenée vers moi. Elle m'a encore pas jusqu'à elle s'excuse que ouais, maman, mon téléphone était gâté. Quand je suis rentrée du village de l'enterrement, le monsieur, comme il y avait les villes mortes, le monsieur à qui j'ai payé les trucs, il a voyagé dans son pays au Nigeria. Je ne sais pas quand il revient. Il dit ok. C'est là qu'elle commence à me parler de la situation de sa petite soeur. Depuis le premier jour que je connais cette dame, je lui dis, lave-toi avec le sel. Il y a même eu des jours où j'ai pris le sel gratuit, je lui ai donné que lave-toi avec. Mais dans sa façon de faire le business, elle veut tout faire comme ça. Là. Quand elle m'a parlé de la situation de sa fille, de sa petite soeur, il dit que tu ne connais pas le genre de blocage qu'il y a sur ta famille. Tu ne connais pas. Il y a des gens que... Les gens connaissent, je sais que d'autres personnes ne comprennent pas cela. Parce qu'il te connaît, l'ennemi sait que il suffit que tu donnes seulement une parole sur cette personne. Les démons dans sa vie vont partir. Il suffit que, écrivez Good Life, hein. Comme vous êtes là le matin devant mon direct, vous me regardez comme si j'étais la télé. Hein. Écrivez Good Life. Il n'y a pas assez à TV. Il y a des gens que, seulement pour le fait qu'ils viennent dans ta maison est un lieu saint. Seulement le fait que c'est la personne là qui coûte tes habits, il est béni. Il y a des gens que tant que tu es connecté à la personne, tu sais que c'est moi qui arrange, qui peint la maison chez elle. C'est moi qui nettoie. Il y a même des ménagères. Il y a des ménagères que parce qu'elles travaillent chez toi, sa vie s'arrange. Mais elle ne peut pas vous dire, vous comprenez.
Il y a des gens que leur vie est tellement bloquée. Quand il te trouve, tu es comme son sauveur. Mais il faut que lui comprenne. Il faut qu'il comprenne. Et on ne trompe pas n'importe qui. Supposons que tu prends une ménagère. C'est le genre de femme que malgré toutes les études qu'elle a fait, elle a cherché le travail n'importe comment. Malgré tout ce qu'elle a fait, elle tombe maintenant sur toi. L'onction qu'il y a sur ta vie. Seulement le fait qu'elle touche tes choses quand elle vient travailler chez toi, ça la délivre. Le spirituel est très vaste, hein? Très comme ça là, compliqué, intricate, you know. Quelqu'un que seulement le fait qu'il vient préparer ta nourriture ou que tu prépares, tu lui donnes. Quand le Seigneur m'a demandé de préparer pour donner dans la rue, je sais que les repas que je leur donne là, c'est pour restaurer. Ça restaure leur vie. Ça calme. Je ne sais pas ce que ça fait encore plus. Même le thé qu'on fait, on donne aux gens. Donc, il y a des gens que, peut-être c'est elle qui écoute ta couturière. Elle écoute tes vêtements. Seulement le fait que ce soit elle qui fasse tes vêtements. Tu restes comme ça là, tu lui dis, tu la vois, peut-être que tu vois, tu n'as pas bonne mine. Prends ça. Je vois que prends ça. Quand tu trouves ton lieu ou ta personne, ne gâte pas cette relation-là. Le numéro c'est 237, le numéro de Reine Lumière, c'est-à-dire le mien, 237 680 71 0701. Il y a 1 an et demi, 2 ans, cette dame qui fait mes rideaux, elle travaille avec moi. Je voyais comment ces choses commençaient. Et il y a même des personnes que tu rencontres la personne, tu travailles tellement bien pour lui pendant 6 mois. La personne, ton business est dans un petit kiosque. La personne est connectée même à 5 clients. Que si chaque mois, les 5 clients l'achètent chez toi, tu vas prendre une boutique. La personne donne ton numéro à son patron, donne ton numéro à 2 de ses collègues, donne ton numéro à sa belle-sœur. À cause de l'onction que la personne porte. Tu avais un client qu'avant. Et il y a même des personnes avec qui, quand tu commences à faire business avec la personne, lui, quand on prenait les choses chez lui, on ne payait jamais. Tu arrives. Le fait que tu fasses affaire avec lui. L'argent que tu portes, tu déposes dans son entreprise. Si son cœur est bon, ça va débloquer ses finances. Je ne peux pas dire le nombre de personnes avec lesquelles j'ai commencé à travailler. Le genre de personnes qu'il travaille, il fait des contrats que c'est 2 bâtons, 3 bâtons. On ne le paye pas. Quand j'arrive, je fais un contrat mais seulement de 500 K avec lui. Je sors ces 500 K et lui donne. Il dit, maman, depuis le 20 que tu m'as donné les dos là, hein, depuis le 20, chaque semaine, on me paye. Les gens qui me devaient ont commencé à me payer. Parce que ton onction vient débloquer la personne. C'est pour ça qu'on ne trompe pas n'importe qui. On n'escroque pas n'importe qui. Il y a des gens qui t'escroquent. C'est fini pour sa vie. Hein. Ces choses vont aller seulement de mal en pire. Peut-être Dieu ne va pas te montrer tout. Mais le jour où tu auras l'opportunité de voir la personne, il va même faner. J'ai des personnes avec lesquelles j'ai travaillé. Je le prends, peut-être je l'amène dans un pays. Comme j'ai payé son billet d'avion là, c'était les ouvertures sur lui maintenant pour qu'il commence à voyager. Mais comme les gens sont ce qu'ils sont, ça tombe toujours. Le numéro de Reine Lumière, c'est 237 680 71 0701. Comme les gens sont ce qu'ils sont, après ça tombe dans le manque de respect. Elle a même fait quoi pour moi? Elle a même fait quoi pour moi? La Reine Lumière, c'est là, elle se prend pour qui? Il demande que papa, tu ne connais pas avec qui tu es en train de blaguer. Tu ne connais pas. Jésus, quand il est entré dans le bateau de Pierre, vous savez ce qui s'est passé? Pierre a pêché le jour-là jusqu'à sa part est venue. Il dit que la pêche le jour-là, c'était le hélélé. On n'a jamais vu de poissons comme ça. Venez m'aider, venez.
Comprenez, on n'escroque pas n'importe qui. Quand j'ai vu la jeune femme là hier, je me rappelle d'elle il y a cela 2 ans. Il y avait des mois, je faisais des commandes de quelque chose. J'ai dit que fais-moi les nappes de table ici, là, fais-moi les rideaux. Une personne qu'on ne la payait même pas avant. Elle dit, oh, vraiment, je suis au marché comme ça, là, j'ai un petit coin dans la boutique de la femme là. La semaine qui suit, je lui fais les commandes de 200 000. Je l'ai vu comme ça, elle est rentrée à la maison. Elle a déposé, elle ne loue même plus l'espace. Elle a pris la machine, elle est partie déposer plutôt à la maison maintenant que c'est chaud. Et quand elle a vu qu'on m'a tourné depuis un mois, j'ai compris qu'elle a une attaque spirituelle. Ce n'est même pas une attaque spirituelle. Elle a cédé. Parce que vous devez aussi comprendre qu'il y a aussi un choix, une décision qui vient de toi. Quand tu trouves quelqu'un que tu sais que la personne t'aide, honore la personne. Si c'est que tu travailles, tu es peut-être vigile quelque part. Tu peux avoir un patron que toute la nourriture que tu manges chez toi, ça sort que de chez ton patron. Avant, avec ton petit salaire, tu devais souffrir pour aller chercher ce que tu vas manger. Souffrir pour les mains levées de 1000 francs, 2, 3 cas par jour, par semaine. La nourriture à la maison. Après, on te retrouve sur les caméras en train de voler. Parce que malheureusement, il y a toujours un mauvais esprit qui va venir pour faire que je te dise que, tu te retrouves. J'ai eu ça souvent, j'ai eu ça une fois avec un vigile. On a fini de préparer, on a porté, on est sorti pour aller distribuer. J'étais à l'étranger. Je suis resté checker les caméras pour voir est-ce qu'ils sont déjà partis. Je trouve le vigile dans les marmites en train de fouiller, en train de prendre la nourriture pour garder de côté, alors qu'on lui a donné la nourriture en partant. Alors qu'on lui a donné la nourriture en partant. Il fait, il prend, il garde, il avait les coins dans mon congélateur. Vous voyez qu'on a acheté des grands congélateurs pour l'association, donc des congélateurs de 600 litres. Il avait des coins là-bas où il a mis ses choses. Voilà. Non, mamie, je ne veux pas, tu fais dans les rideaux. Je ne suis pas intéressée. Moi, je vous connais. Vous avez les esprits trop tordus. Je ne travaille plus avec n'importe qui. Parfois, tu vois quelqu'un dire, je veux le travail, je veux le travail. Tu ne veux pas le travail. Tu ne veux pas le travail. Moi, je vous connais. Parce que je ne vais pas arriver en retard. Parce que le gaz nous a lâché. Donc, on est obligé d'allumer le feu de bois. Mais je suis presque en train de finaliser les haricots. Le thé était déjà prêt. Donc, je finalise les haricots. Ok. Le gaz est fini. Ils ont allumé le feu de bois. Pour la distribution de ce matin. Depuis que j'abordais le sujet, voici un secret qu'on ne vous dit pas forcément sur la prière. Déjà, Les gens de nos jours ont un problème pour persister dans la voie. Vous lâchez trop vite. Vous lâchez trop vite.
Vous lâchez trop vite. Tu commences quelque chose, tu ne connais pas, non. Vous lâchez trop vite. J'ai commencé les choses de l'association. Ça fait 1 an et 1 mois déjà que l'association distribue la nourriture dans la rue. Et quand on a commencé au départ, Dieu m'a dit d'acheter 2 congélateurs. Donc, fin décembre, parce qu'on utilisait le mien qui était 200 litres quand on a commencé. On a acheté, je crois en décembre ou janvier, on a acheté un. Février ou mars, on a acheté le deuxième. Je crois que c'était en février. Donc, on avait 2 congélateurs de 600 litres, plus le mien qui était 200 litres. Fin février, on a acheté le premier bœuf. Un donateur nous a donné un bœuf entier. Nous avons acheté le bœuf. Et on a utilisé un seul congélateur. Quand on utilisait ce congélateur, je me disais toujours, qu'en est-il des 2 autres congélateurs? Parce que sur les 3, on n'en avait qu'un seul qui était utilisé. Ça fait 1 an, hein, presque 1 an. Néanmoins, on a débranché les autres, on les a laissés. On a fini la construction du local. Je vous ai montré hier comment on a déjà mis les étagères. Donc la banque alimentaire est en train de prendre forme. Aujourd'hui, ils vont se ranger, ils vont nettoyer. Les box qui sont là rangés, les étagères rangées. Il faudra faire beaucoup de classements. Il faudra acheter beaucoup de box pour classer la nourriture, les dons que vous faites. Donc, j'ai dit, on prend aussi des dons physiques. Si tu as du riz, les denrées comme ça. Donc, quand on a tué le bœuf hier, il fallait mettre... donc, le numéro pour faire les dons à l'association, c'est le 237 696 280 696. Donc, si vous êtes à Côte d'Ivoire, c'est le 07 79 02 52 05. Si vous êtes sur PayPal, c'est Aurélie, A-U-R-E-L-I-E, Aurélie, Michel, M-I-C-H-E-L-L-E, 2017 2017 @gmail.com. Ça doit s'afficher en livre sterling et ça mettra mon nom, Reine Lumière. Donc, le Gabon, c'est le 074 18 0080. Hier, quand on a acheté le bœuf, la semaine passée, on a fait 80 litres de condiments. Ça a pris tout un congélateur. Parce qu'il fallait me les mettre dans des seaux, dans des sachets, il fallait les diviser. Hier, on est venu avec le bœuf. Je me retrouve, tous les 3 congélateurs sont occupés. En l'espace de 4 jours. Donc aujourd'hui, les dames qui vont venir vont seulement nettoyer le bœuf, faire bouillir une partie. Half cooked, on va cuire à moitié. Et puis on va mettre dans les congélateurs. Comme ça, quand on veut préparer, on sort une fois. Hier, on a fait une partie du bœuf. On a fait du maïs avec du haricot. On appelle ça chez nous concha. Et on a fait des spaghettis avec la sauce tomate. Et on a préparé la première viande hier. Le numéro de la Côte d'Ivoire, c'est 07 79 02 52 05. Si vous nous écrivez, on peut vous donner les numéros. Donc, on partage la nourriture à Ouaga 1 fois par semaine, Bafoussam 1 fois par semaine. Côte d'Ivoire, ça arrive. Pour l'instant, non. J'attends le papier là-bas. J'ai déjà déposé les papiers pour avoir le récépissé. Et puis, Gabon aussi, ça arrive. Et on donne aussi à Douala. Douala, c'est la ville où on donne le plus pour l'instant. Parce que je suis là pour faire. Donc, quand j'ai vu les 3 congélateurs remplis, croyez-moi, c'est énorme. Quand tu ouvres le congélateur, tu vois que des condiments. It's big. Quand on met tout un bœuf devant toi dans 3 cuvettes, 4 cuvettes, c'est énorme. Ce matin, le Seigneur me disait, ça n'a pas de sens, mais continue. Il y a 10 à 12 mois, quand on a acheté le premier congélateur,
Si je voulais regarder à l'époque ce qu'on faisait, j'allais me dire, ça va servir à quoi d'avoir 1400 litres de congélateur. Mais soudainement, ça clique. Et tu comprends. Si on n'avait pas de congélateur, c'est que hier, quand tu as le beurre, on allait te dire, ah, on va mettre où? Il faut encore chercher comment congeler, ça va se gâter. On avait déjà le congélateur sur place. Il y a des choses que Dieu vous a dit de faire. Ça paraît trop grand pour l'instant. Apprenez à fonctionner comme des prophètes. Quand on a commencé à préparer, je vous ai dit que je vivais dans un endroit que je louais. Quand le bailleur a commencé à voir sur mes statuts comment on partageait la nourriture, et il a vu comment j'ai fait les prières, il a commencé à dire que je suis une sorcière, que je fais le voodoo dans sa maison. Quand je voulais renouveler le contrat en décembre, il m'a dit une semaine avant la fin du contrat qu'il ne renouvelle pas. Il nous a enlevé de sa maison. Quand il m'enlève de sa maison, je regarde donc, je dis, mais on a l'espace ici, pourquoi on ne construit pas? En l'espace de... La nouvelle m'a été annoncée le 18 décembre. Je devais payer le loyer peut-être le 25 ou le 27. Maximum le 30. On a commencé la construction le 7 janvier. Donc 2 semaines après qu'il ait dit, je ne vous veux plus chez moi. J'ai vu que si on doit encore aller louer un autre endroit, parce que là-bas j'avais un duplex. Quand je vous parle de congélateur, il faut de l'espace. Quand je vous parle de banque alimentaire. Et quand je travaillais chez lui, quand je faisais ça chez lui, je n'avais pas encore la vision de la banque alimentaire. Je n'avais pas encore la vision de 2 congélateurs, 3 congélateurs. Quand il nous dit que non, je ne vous veux plus ici, et que je bascule sur l'espace qu'on a, et je dis, on va construire. Quand je m'assois donc avec le monsieur qui va concevoir la maison, je dis, on va faire l'endroit où les gens vont venir manger la nourriture, l'endroit où on va garder la nourriture, l'endroit où on va cuisiner. On a une grande cuisine maintenant, qui a été designée selon nos besoins. Avec 3 bacs pour laver les 3 éviers. C'est organisé comment? Quand vous entrez, il y a l'endroit où plus tard, le dehors est carrelé, donc on pourra mettre des chaises dehors, les gens vont manger. Je vous ai montré l'espace qu'il y a dehors. Donc, il y a cet espace où on pourra garder aussi, ce sera la première partie de la banque alimentaire. Cette partie, ce sera pour distribuer la nourriture et conserver les denrées qui seront données aux gens crus. Parce qu'il y a on donne du cuit, il y a aussi du cru. Ok? Donc, à côté, il y a la cuisine, qui est bien vaste. On a mis 6 foyers dans la cuisine. Des foyers pour porter des grosses marmites. À côté, il y a la salle qui porte, il y a le magasin de la nourriture qu'on cuit. Donc, le magasin qui prend les denrées que nous préparons sur place. À côté, il y a la salle qui prend les congélateurs. Imaginez l'espace pour prendre 2 congélateurs de 600 litres. Il faut que la salle soit quand même grande. Et là-dedans, je stocke aussi certaines choses de l'entreprise qu'on n'utilise pas tous les jours. Donc, on a pu designer et voir comment adapter. Et à l'extérieur, on a encore 200 mètres carrés qu'on a carrelé et on a mis du toit dessus. Le but, c'est que si on fait des événements où les gens viennent manger, ils peuvent s'asseoir là-bas pour manger. Donc, quand Dieu te demande de faire quelque chose, un blocage ici ou une porte qui se ferme ici, rentre à la maison, tu te demandes que Seigneur, je ne sais pas pourquoi. Tu m'as dit de faire ça, non? Pourquoi ça bloque? Croyez-moi, le jour où le bailleur m'a demandé de partir chez lui, I was outraged. I was like... J'ai voulu faire les procédures judiciaires, j'ai dit non. Je ne savais pas que 2 semaines plus tard, on se rend de commencer à construire. On a fini la construction. Hier, on mettait les dernières étagères. On s'est retrouvé en un an, on a un tricycle. L'année prochaine, je vous ai dit, il faut qu'on achète, vous connaissez le van, non? Le véhicule qui est un peu long derrière là. Pour porter, si bien quand on veut sortir pour distribuer, ou bien un deuxième tricycle. Comme ça, en sortant pour distribuer, on va dans 2 bouts de la ville. Ça nous facilite la tâche. Donc, quand Dieu va te dire de faire quelque chose, et je vous parle, on est en décembre 2025. Décembre 2026, je vous dis encore, Dieu, quand Dieu est dans ta vie, quand Dieu met sa main, et que tu continues de faire ce que Dieu te dit de faire, tes progrès seront palpables. Je n'ai pas dit que ce sera facile. Mais tes progrès seront palpables. Tu vas pouvoir rester après 6 mois. Tu dis que waouh, il y a 6 mois, j'étais ici.
Et le prochain mot pour partager la nourriture dans la rue comme ça là, on le commence, c'est Dieu qui a permis qu'on commence. Hein. Moi, j'étais juste dans mes trucs, je faisais mes business. Après, je me dis, bon, c'est les gens qui vont cuisiner. Mais voilà, maintenant, c'est moi qui cuisine. Avec plaisir. C'est moi qui cuisine. Je peux te taper 300 repas calmement. Et avec les équipements qu'on a en train de mettre sur pied, très bientôt, 300 repas, ce ne sera rien. Donc, je me rappelle l'année passée en décembre, il y a eu un jour, on a fait 300 repas. On était fatigués. Oh my gosh. On avait peut-être 2 marmites seulement. Il fallait faire porter, déposer ici. Il n'y avait pas assez de trucs pour écraser. Il n'y avait pas l'espace dans le congélateur. Il n'y avait pas assez de condiments. Aujourd'hui, quand on veut préparer, il faut juste que j'ai assez de gens pour porter. Genre, porte ceci, la personne porte. Fais comme ça. Mais si tous tes condiments sont déjà faits, les foyers sont là, les marmites sont déjà nettoyées. Donc, pour Douala, si quelqu'un cherche du travail pour le nettoyage, je pensais hier prendre une équipe du soir. Donc, parce que quand on finit et on sort pour partager la nourriture à 20 h, toute la maison est sale. Donc, les enfants arrivent de l'école, peut-être tu peux venir commencer le travail à 17 h ou 18 h et tu finis peut-être à 22 h, 23 h. Et là, tu peux rentrer chez toi. À 5 h, je te lève pour que les enfants partent à l'école. C'est une option. Mais comme les femmes sont tellement paresseuses là, j'attends aussi pour voir celles qui vont postuler. Tu pensais à vendre ton fonds de commerce. Votre problème, c'est que quand vous faites le business, tu ne peux pas avoir une activité qui permet aux gens d'entrer et sortir. Et à côté, tu n'as pas des dons que tu fais. C'est ça souvent votre problème. Olga, je ne veux pas travailler avec toi, tu vas me déranger. Tu as compris, Olga? Dès ton premier message, j'ai compris que tu vas me déranger. Je ne veux pas travailler avec toi. Même pour le bénévolat, tu viens, tu vas me donner un mot de tête. Il faut rester derrière votre téléphone, ça me voit pour venir me déranger. Je ne veux pas. Depuis que tu fais écrire les messages que je sais coudre, je sais ceci, je t'ai dit quoi, je ne t'ai pas parlé, non. Dès que tu as mis ton premier message, j'ai vu ton énergie. Parfois, vous oubliez ce que j'ai fait dans la vie. Vous oubliez mon premier métier avant de préparer pour les gens. Je suis cuisinière, mais mon premier métier, là, tu as oublié. Le nombre de fois où j'ai cherché les cuisinières, le nombre de fois où j'ai cherché les gens qui vont... occasionnellement, j'ai les personnes qui viennent m'aider à cuisiner. J'ai des bénévoles qui arrivent. Comme samedi, il y avait tellement de bénévoles. On était 7 ou 8. Vous savez combien on était hier? Il n'y avait pas de bénévoles. Il n'y avait personne. J'ai dit à mon vigile de quitter sur son portail. Là, le vigile est venu avec nous. Le vigile est venu nous aider à la cuisine. Quand Dieu te dit de faire quelque chose, c'est tellement ancré dans mon esprit. Quand Dieu m'a dit de faire quelque chose, I'm gonna do it. Et si tu viens ton esprit, tu vas me déranger. Olga, je vais te bloquer. Tu ne me connais pas. Tu es nouvelle sur ma page. J'ai vu ton esprit depuis ton premier message. Même si tu mettais seulement le point ou l'espace, il a vu ton esprit depuis longtemps. Donc n'écris même plus. Parce que moi, il vous connaît. Dans ce que je fais, le nombre de femmes qui viennent pour me tenter. Et je vous dis toujours, ne me cherchez pas. Je parais très simple. Quand tu viens devant moi, Reine Lumière, elle paraît très simple. Mais ne me cherchez pas. Vraiment, ce que tu fais là. Et j'ai aussi compris quand Dieu t'appelle à faire quelque chose. Sache que le peu qu'il t'a donné, c'est de ça que tu as besoin le jour là. Le jour où Dieu me donne cette personne, je dis, thank you Jesus.
Le jour où il me donne 0 personne, vous savez, j'ai dit quoi? Thank you, Jesus. Développez cette mentalité dans votre esprit concernant ce que Dieu vous a dit de faire. Le jour où les clients viennent, ils achètent, tu as 500K dans le compte. Thank you, Jesus. Le jour où les clients disent, je vais venir, finalement personne ne vient. Dis thank you, Jesus. Il n'y a pas ce que Dieu a prévu pour toi. Il y a ce que tu peux te lever pour aller faire. Voilà là où vous vous trompez toujours. Hier, avec le bœuf qu'on a tué, je ne vais pas vous mentir, on était fatigués. J'ai failli annuler la sortie de nourriture. Les bénévoles ne sont pas venus. Tout le bœuf que vous avez vu là, vous croyez que le gars est rentré, le seul distributeur, je vous ai montré un jeune homme qui travaille avec moi. Il est revenu avec le bœuf hier vers 19 h. Jojo, je n'ai pas les astuces. Tu as vu depuis les dons l'astuce à quelqu'un? Ne me dérange pas. Si tu as fait ton don sur le numéro de la Côte d'Ivoire, en donnant, tu dis que Seigneur, aide-moi pour mon dossier. Je vous ai dit que Dieu m'a dit que toute personne qui participe à ce que je suis en train de faire, les gens qu'on est en train de nourrir, je n'ai pas besoin de prier pour vous. Mais vous ne pouvez pas comprendre. Je n'ai pas besoin de prier pour vous. Sors de ta poche n'importe combien que tu veux. Donne, on achète quelque chose pour donner un sans-abri. Tu vas voir ce que Dieu va faire dans ta vie. Je ne suis pas à vos petits soins. Prie pour moi. Non, je refuse. On jeûne aujourd'hui, non? Est-ce que vous voulez entrer prier? Depuis 25 ans que tu pries là, tu as bougé pour faire quoi? Depuis que 50 pasteurs prient pour toi, tu as bougé pour faire quoi? Hein? Je fonctionne en fonction de mes saisons. Il y a les saisons où je prie là jusqu'à... Actuellement, là, on ne me permet pas de prier. Le peu de temps que je peux faire le direct, je suis toujours en train de travailler. Hier, j'étais en train de partager le pain. Aujourd'hui, je ne suis pas parti. Prie pour moi. Quelqu'un m'appelle hier, je veux vous voir. J'ai dit que viens demain à 6 h là où on partage le pain. Tu vas partager le pain avec nous, tu vas me voir. Il ne va pas venir. Je sais qu'il ne va pas venir. Vous pensez que Dieu m'a appelé pour vous, n'est-ce pas? Dieu m'a appelé pour vos petits soins. Vraiment, il y a ça qui me dérange. Il y a ça, il y a ça. Vous êtes tombé sur la mauvaise personne. Hein? Vous êtes très mal tombé. Je le dis encore, dans cette saison, ceux qui saisissent, je dis même ces 500 francs que tu as envoyés, vois ce que Dieu va faire dans ta vie. Vois. Et quand Dieu me parle, je sais que Dieu m'a parlé. Même pas que je sais. Quand Dieu me parle, je ne me lève et pas seulement faire. J'ai un truc là en moi que je vais me lever et seulement faire. Je vais laisser tout. Je peux laisser le plantain. Je laisse même les sous. Hein. Je laisse tout parce que Dieu m'a dit, va faire telle chose. C'est ça qu'il n'a pas fait moi. Vous me dites que prends le visa, prends le titre de séjour. Je laisse votre titre de séjour. Je pars d'un village parce que c'est que Dieu m'a dit de partir là-bas. Vous n'aimez pas suivre ce que Dieu vous a dit de faire. Vous n'aimez pas. Vous préférez qu'une autre personne jeûne pour vous. Vous préférez qu'une autre personne... Mais les temps sont en train de changer spirituellement. Nous sommes déjà dans une saison où chacun va faire ou doit faire ce que Dieu lui a mis à cœur de faire. Et les premiers qui sautent,
Même si au début, ils ne comprennent pas. Mais je fais même ça, pourquoi? Je fais quand même. Mais pourquoi est-ce que je fais même ça? On vient, on te demande pourquoi tu fais. Ah, tu dis, Dieu m'a dit de faire, non. Et ne prenez pas l'offense. Ne soyez pas offensés. Quand Dieu te dit de faire quelque chose, n'attends pas quelqu'un pour dire que je t'attendais. Dieu m'a dit de faire le sport chaque matin. Je t'attendais que tu viennes pas faire le sport. Dieu t'a parlé, il a parlé à la personne du sport. Voilà aussi quelque chose qui vous finit. Voilà quelque chose qui vous finit. Vous attendez les autres. Je voulais faire avec toi. J'attends pour qu'on parte ensemble. Oui, je veux qu'on parte ensemble pour faire. Si Dieu m'a dit, sors la semaine, si partager la nourriture, je dois vous attendre. Hein? Répondez-moi. Écrivez good life. Parfois, il y a des gens qui attendent que je leur fasse signe. Tu dis peut-être à la personne que tous les mercredis, on jeûne. Mercredi, la semaine prochaine, il t'écrit. On jeûne aujourd'hui. Je t'ai dit que je vais jeûner. Si tu veux le jour là, tu te lèves, tu jeûnes. Si tu veux le jour là, tu te lèves, tu ne jeûnes pas. Mais moi, je vais jeûner. Apprenez à être décisif quand Dieu vous... Quand tu sais que Dieu m'a dit de... Dieu m'a dit de... Comme ça que vos esprits sont faibles. Vraiment, je ne sais pas. Quand je commence, après, je laisse. Tu laisses pourquoi? Quelles sont les raisons pour lesquelles vous ne commencez pas? Vous ne terminez pas ce que Dieu vous a dit de faire. Énumérez-les. Supposons que tu as commencé un truc. Tu t'es dit que tu allais peut-être partager 50 repas dans les orphelinats chaque week-end. Tu commences avec 50 repas. Deuxième semaine, tu as 50 repas. La troisième semaine, tu as seulement l'argent pour 8 repas. Vous savez ce que vous allez faire? La majorité d'entre vous, vous n'allez pas faire. Vous savez ça, non? Je n'ai pas fait parce que j'avais seulement 8 repas. Je ne pouvais pas donner 8 repas quand même, non? La logique veut que, même si c'est un repas que tu as, porte le repas là, tu pars avec le jour là. Dieu m'a dit chaque jour de venir faire le repas ici. Aujourd'hui, je peux avoir un repas. Tu viens, tu déposes. L'ennemi va t'attaquer. Le lendemain, tu as 3, tu viens avec. Après encore, tu as 10, tu viens. Après, tu as 2, tu viens. L'ennemi va dire, mais elle n'arrête pas. On a vidé sa source financière croyant qu'elle devait arrêter. Après, moi, je te retrouve, tu as te donner 500, 600 orphelins, 700 aux orphelins. Mais les gens ne savent pas qu'il y a des périodes où tu n'arrivais pas à avoir 2. Voilà votre problème. Je vous dis ça cru. Cru et hoha. Un message hohan. Je vous dis hohan.
Il y a quelque chose qui se brise dans tes blocages. Quand tu continues ce que Dieu t'a dit de faire. La Bible dit dans Galates chapitre 5, ne vous fatiguez pas de faire du bien. Il y a quelqu'un que tu es en train d'arriver dans ta saison de récolte. Peut-être on avait dit que tu n'allais jamais avoir d'enfant. Peut-être on avait dit que tu n'allais jamais construire. Est-ce que vous savez que les gens qu'on a dit que vous n'allez jamais construire? Ah! Vous ne croyez pas, hein? Que ça vienne de ton arrière-grand-mère. Tu achètes le terrain, on prend. Tu achètes le terrain, c'est l'escroquerie. Tu achètes, tu ne comprends pas. Tu mets l'argent de côté, un problème sort, on te prend l'argent. Après, tu commences quelque chose comme ça là. Tu vois comment on te dit, ah, tu te rappelles du terrain qu'il y a cela 8 ans. Oui, voilà ça, les papiers sont sortis, prends. Tu tombes sur un contrat. Tu commences à construire. En 6 mois, tu vois, tu as construit ta maison. Tu dis que je ne savais pas. J'ai passé 15 ans à vouloir construire. Je ne savais pas que j'allais un jour faire la maison. Parce qu'il y avait d'abord une... Les gens ne croient pas aux malédictions. Hein. Les gens ne croient pas au... On dit le chez nous le ndou. Que tu crois ou que tu ne crois pas, quand le ndou est là, le ndou est là. Tu comprends? Et c'est pire quand tu ne te doutes même pas que c'est le ndou. Tu essayes pas ta propre force. Tu essayes, ça ne donne pas. Tu essayes, ça ne donne pas. Tu dis, c'est quoi ça? Tu te plains. Tu te plains. Dieu te met seulement à cœur. Nourris les orphelins chaque mois. Pendant 1 an. Premier mois, tu as les dos. Deuxième mois, tu as les sous. Troisième mois, tu perds ton boulot. Tu dis, mais Seigneur, je croyais que quand tu vas dire nourrir les orphelins, je devais avoir le boulot. Le troisième mois, tu vas partir ou tu ne pars pas. Troisième mois, là, tu vas partir ou tu ne pars pas. Tu vas vouloir laisser, non? Ah, si j'avais le travail, j'allais faire. L'ennemi connaît que si tu continues à faire ça, il va enlever un blocage que tu as depuis la naissance, qui est dans ta famille, qui tourne depuis cette génération. Il faut absolument qu'il te donne des raisons pour arrêter. Votre esprit doit être fort, hein? Je vois souvent quand un petit te dit, oh ma reine, je n'ai pas pu. J'avais mal aux orteils. Mes ongles du pied me faisaient mal. Ah bon? Mes orteils me faisaient mal. J'avais mal aux paupières. Ma paupière gauche. Vous savez ce qu'on appelle un pionnier? Un pionnier. Un pionnier, c'est quelqu'un qui va au-devant de quelque chose. C'est le premier à faire quelque chose. Ou à faire dans quelque chose. Il y en a même que dans votre famille, on vous a déjà qualifié de tout. Là, voilà. Elle passe son temps à donner ses choses aux orphelins. Elle passe son temps à... Après, on voit ton enfant se lève, pam, ingénieur, pam, 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 mariage, ceci, voiture, maison. Tous les blocages que tu avais là, tu ne trouves pas ça chez ton enfant. Tous les blocages que toi tu as eu. La vie est facile pour ton enfant. Après, Dieu se tourne vers toi. Il se rappelle de toi.
ta vie change. Calmement, hein. Pas le genre de vie qu'on dit que ça a changé, que tu es encore stressé. Tu stresses chaque jour, tu n'es pas heureuse là. Tu es sincèrement heureuse. Je me suis rendu compte qu'il y a des personnes qui ne sont pas aussi prêtes pour la vérité. Hein. Et il y a des personnes qui n'ont pas le cardio, qui n'ont pas le cœur, qui n'ont pas la niaque. C'est le mot niaque que je cherchais. Tu vois, quand quelqu'un est motivé, il est motivé. Oui, je vais venir. Parfois, il voit quelqu'un. Il me dit, la lumière, je lui dis que bon, il faut venir demain. Demain, on va sortir pour partager la nourriture. Parfois, même dans le direct ici, non. Oui, vous êtes situé où? Je vais venir. Je vais venir. Je dis que laisse tes bêtises là. Tu ne viendras pas. Laisse tes bêtises, tu ne viendras pas. Et je vous dis encore, l'univers attend les gens qui vont être décisifs. L'univers n'est pas injuste, genre, c'est seulement certaines personnes qui ont... Si vous regardez les personnes qui sont très riches,
Et les personnes qui ont un impact, genre, ce sont des personnes que quand ils donnent leur parole, ils disent que je serai là à 5 heures. Même si 5 heures paraît très tôt. S'il a dit qu'il sera là à 5 heures, il sera là à 5 heures. J'étais une personne qui ne... J'abandonnais très vite avant. Je ratais beaucoup mes avions. Parce qu'il y avait toujours un truc qui m'empêchait de prendre l'avion à temps. Je perdais aussi beaucoup mes téléphones. À une époque, ça était peut-être en 2018, 2019 comme ça. 2019 je pense. J'ai juste pris la décision que je vais tout faire, même s'il faut que je ne dorme pas la nuit. Si j'ai mis ma tête sur le lit à 3 heures, et j'ai dit qu'elle serait quelque part à 4h30, même si j'ai 1 heure de sommeil, je vais faire ce que j'ai dit que je ferais. J'ai embauché une dame l'autre jour. Elle commence 2 jours, 3 jours de travail. Après, comment elle me dit que son WhatsApp ne marche pas. Je lui ai dit 2 fois, fais comme ça là. Elle est partie faire ce qu'elle veut. Fais comme ça, elle est partie faire ce qu'elle veut. Je lui ai dit que je ne peux pas travailler avec toi. Parce qu'elle ne peut pas te donner une responsabilité, tu restes, tu fais. L'autre jour, on se sépare. Je lui ai dit que je t'attends pour partager le pain à 6h00. Tu vas venir. C'est à 8h qu'elle s'est pointée. Elle s'est même trompée d'endroit. Je t'ai appelé quand elle ne me trouvait pas, elle t'a appelé. Je voulais seulement voir l'heure de l'appel. J'ai vu l'heure de l'appel, c'était 8h10. Pour moi, c'était bon. Hein. Je lui ai dit que je la renvoie. Elle croit que je blague. Je ne peux pas, on ne peut pas s'entendre aujourd'hui ce soir à 20h. Tu me dis que tu viens demain à 6h. Soit tu es quelqu'un à qui je ne peux pas faire confiance et je ne peux pas travailler avec quelqu'un à qui je ne peux pas faire confiance. Apprenez à être accountable, à être responsable des paroles que vous donnez. À ne pas avoir d'excuses. Non, c'est parce que mon téléphone dérangeait, non. Je ne veux pas savoir si ton téléphone dérange, chérie. Ce que tu as dans ta vie actuellement qui est comme une excuse là, je ne sais pas ce que c'est. Il y a sûrement quelque chose que tu dis que non, c'est parce que je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que tu sais que cette chose-là, tu peux quitter à... Je ne sais pas comment. Depuis 2019, je n'ai pas raté d'avion. Hein. Ça fait 6 ans. Si il rate ce qu'on a renvoyé, c'est seulement le vol. It's been delayed, but not me. Téléphone même. Depuis le dernier téléphone que j'avais perdu, c'était en 2019. Parce que mes téléphones se cassaient, ça se gâtait toujours. J'ai décidé que dès que je vois un petit truc qui est... J'achète le téléphone, après je mets la coque dessus. La vitre, si ça, dès que la vitre fissure, voilà la vitre de 1000 francs qu'on met au-dessus là. Si ça se fissure, je change. Et je ne me rappelle pas la dernière fois où j'ai cassé un téléphone. Je me rappelle la dernière fois où j'ai perdu un téléphone. Mon téléphone se garde même à 8 heures. 10 heures ou 12 heures, je dois avoir l'autre pour commencer. Je ne peux pas dire à quelqu'un que je n'ai pas pu voir ton appel parce que t'es pas Powerbank par exemple. Il y a des gens que tu n'arrives pas à les joindre pendant quoi 6 heures de temps. Non, j'étais loin de l'autre côté de la ville. Là-bas, il n'y a pas le Powerbank. Arrête-toi quelque part, achète un Powerbank, branche ton téléphone. Faites ce que vous avez dit que vous devez faire. Faites avec ce que vous avez. Faites là où vous êtes. Commencez là où vous êtes. Ne laissez plus d'excuses sur votre chemin. Vous savez comment les gens aiment les excuses? Ce matin, par exemple, hier quand je quittais l'équipe, le haricot était déjà prêt. Les condiments étaient là. Je savais que ce matin, il se lève, en 30 minutes, le haricot est prêt. J'ai parlé avec le gars qui dirige les distributions. On a parlé jusqu'à 6h03. Il ne m'a pas dit que le gaz est fini. Il y a 2 bouteilles là-bas. Une était utilisable, l'autre était là. Et il y avait le gaz dedans. C'est à 6h30 que j'apprends dans le groupe que le gaz est fini. Et il ne m'a pas informé. Et je ne pense pas que les 2 bouteilles sont finies. Ça veut dire que il va me donner comme excuse qu'il arrive en retard pour distribuer parce que le gaz... Ça, il va me sentir passer là-dessus. Quand tu as remarqué que le gaz ne fonctionnait plus à 5h45, tu parlais avec moi dans le groupe. Tu n'as pas dit. C'est après qu'elle demande que vous n'êtes pas encore là-bas. Vous devez être là-bas à 6h15 ou plus. C'est là que je dis que le gaz est fini, on a dû allumer le feu. Je ne vais pas laisser ça passer. Chaque chose que tu anticipes, et vous devez avoir un esprit qui est orienté vers la solution.
Voilà la situation que j'ai devant moi. Je fais comment? How do I solve this situation? Les gens connaissent perdre le temps. Hein. Quand je pars souvent, quand on est en train de faire à manger, je m'assois. Tu dis à quelqu'un peut-être que voilà un paquet de 15 sachets de spaghettis. C'est à l'autre bout de la pièce. Prends, tu vas mettre dans la marmite ici. Tu sais ce que la personne va faire? Il va partir porter 2 spaghettis, venir mettre dans la marmite. Aller porter 2 spaghettis, venir mettre dans la marmite. Aller porter 2 spaghettis, venir mettre dans la marmite. Il ne va pas penser que il peut porter peut-être tout le paquet, il vient à côté de la marmite mettre. Ou bien il porte la marmite, il peut mettre à côté du paquet. Il va perdre du temps et de l'énergie. Après, il va dire qu'il est fatigué. Il faut servir la nourriture. Quelqu'un sait que je dois servir la sauce. La marmite pour servir la sauce est loin là-bas. Il préfère partir, il prend une louche, il revient ici, là, il verse. Il prend une louche, il revient ici, là, il verse. Il ne peut pas penser que je peux prendre une bassine ou une assiette. Je ramasse un peu de sauce. Je viens ici, je verse dans plusieurs. On dit en anglais common sense. Ça manque de nos jours aux gens jusqu'à. Après, vous venez vous fatiguer, que Dieu m'a dit de faire telle chose, je suis fatigué. Tu n'es jamais fatigué. Tu ne veux pas réfléchir. Et Dieu donne la sagesse à ceux qui lui obéissent. Proverbe 3. Tu ne m'as pas rappelé de rendez-vous hier. Donc tes pénalités sont déjà aux frais, 500. Chaque rendez-vous que tu ne rappelles pas, ça fait 500 francs ma chère. Donc pour commencer la journée, ça te fait 500 de pénalité pour hier. J'attends pour aujourd'hui. Ça veut dire que tu prends l'heure où je suis disponible, tu prends l'heure où la personne est disponible, tu me donnes. Tu ne fais pas ça chaque jour par personne, je te pénalise 500. Vous ne voulez pas avancer, il veut vous traiter. Oh, vous vous traitez. Bon, je dois sortir, il faut que j'ai rendez-vous aujourd'hui. Tu ne peux pas être quelque part, tu fais 1 an dans une entreprise. Tu dis que je ne connais pas comment on allume la lumière. Je ne connais pas comment on allume la machine ici. Je ne connais pas comment on fait ceci. Tu faisais quoi là-bas depuis? Et c'est comme ça que vous faites que vos vies soient bloquées. Tu arrives quelque part, tu es comme une bête, en anglais on dit dumb. You're like a silly person. On écrit les messages, tu ne lis pas. Après, tu te... Voilà, il y a un truc que j'ai remarqué. Oh là là. Les Renois n'aiment pas prendre une indication complètement. Vous connaissez Makepe? Quand j'indique peut-être Makepe à quelqu'un, la plupart du temps, tu lui dis, prends de quoi noter. Je te dis, nous sommes en face de la menuiserie qui est derrière Paja Center. Makepe lycée. Voilà l'indication de la maison. Tu vas indiquer, la personne va dire, j'ai compris, oui, ma. Quand elle arrive à Makepe, elle dit que je suis à Makepe lycée. Tu as dit qu'elle fait comment? Après, elle dit Paja Center. Ok, je suis à Paja Center. Je fais comment? Je suis à la menuiserie. Je fais comment? Si tu m'appelles, ça ne passe pas. Tu fais quoi? Je dois y aller. C'était votre dose matinale. On jeûne aujourd'hui. J'ai tellement plus envie de vous cajoler. Hein. Je n'ai tellement plus envie de vous cajoler. C'est les pasteurs qui vous appellent. Tu n'es pas venu à l'église, pourquoi? Tu n'étais pas là, pourquoi, ma fille? Je n'appelle personne. Ne viens pas. Si tu penses que Dieu va me punir parce que tu n'es pas venu.
Et vous ne croyez pas. Dieu ne me punira pas. Hein. Dieu ne me punira pas. Je sais que vous n'y croyez pas. Chacun a sa responsabilité sur lui. Donc, vous passez une bonne journée. Hein. Et que votre esprit soit concentré sur ce que vous avez à faire.